Bienvenue sur Apprendre Plus, où chaque livre est une clé vers la transformation personnelle. Dans cet espace, nous décodons les secrets d'une communication efficace. Avec Comment parler en public de Dale Carnegie, tu découvriras des techniques inestimables pour s'exprimer avec assurance et clarté. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater et commencer à changer ta vie dès aujourd'hui. Imaginez-vous devant un auditoire, le cœur battant et les mains moites. Cette terreur touche des millions, mais elle peut devenir votre allié. Grâce à la méthode de Dale Carnegie, vous apprendrez à embrasser cette peur, à renforcer votre assurance. Chaque parole que vous prononcez devient un écho de votre personnalité, un tremplin vers une vie influente et confiante. Osez faire entendre votre voix. Et si votre plus grande peur devenait votre plus grand atout? Imagine-toi au moment où l'on t'appelle à parler devant un groupe. Ton cœur s'emballe, ta gorge se serre, tes mains deviennent moites. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes ressentent cette même terreur. Pourtant, et si cette peur pouvait se transformer en puissance? Dale Carnegie, pionnier de la communication interpersonnelle, nous livre ici une méthode qui a transformé des vies, celle de ceux qui ont osé affronter leur trac, développer leur assurance et faire entendre leur voix. La parole est le reflet de la personnalité humaine, disait-il. Ce livre n'est pas un simple guide technique. C'est un tremplin vers une vie plus affirmée, plus influente, plus confiante. Personne n'est naturellement bon orateur, c'est une compétence acquise. Prenons D.W. Gent qui a transformé sa peur en force après 3 ans d'efforts acharnés. Chaque prise de parole est une avancée vers la confiance. Le trac, loin d'être un obstacle, devient une énergie à dominer. Osez essayer, car le véritable échec réside dans l'inaction. La maîtrise vient avec l'expérience. Partie 1. Poser les fondations. Faire de la peur un moteur. Personne n'est bon orateur. Absolument personne. Pas même Dale Carnegie. Lui aussi a commencé dans le flou, la voix hésitante, le regard fuyant. Il a appris, essayé, échoué, puis ajusté. Son génie, c'est d'avoir compris une chose essentielle. Parler en public n'est pas un don, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'apprend. Même quand on tremble rien qu'à l'idée d'ouvrir la bouche. Tiens, prends l'exemple de D.W. Gent. Cet homme d'affaires était incapable d'aligner 2 phrases en public sans paniquer. 3 ans plus tard, il accueillait le Premier ministre britannique à Philadelphie en tant qu'orateur principal. La différence, il a persévéré. Il s'est entraîné. Ce qu'il faut retenir, c'est en parlant qu'on devient confiant. Même si les premiers mots sont maladroits, chaque prise de parole est une brique posée vers une version plus solide, plus sûre de toi. Et rappelle-toi ceci. Le seul vrai échec, c'est de ne pas essayer. Le trac n'est pas ton ennemi, c'est ton énergie brute. Apprends à la maîtriser, et elle te fera aller loin, bien plus loin que tu ne l'imagines. Parler en public peut t'intimider, mais imagine un instant que l'authenticité l'emporte sur la perfection. Une histoire réelle illustre cette vérité. Un jeune homme, après 5 années de peur, s'élève sur scène. Tremblant, il partage son récit et reçoit une ovation. La peur est une illusion, car chaque pas vers l'avant constitue un acte de courage, transformant l'angoisse en puissance authentique. Pari 2. Développer une confiance inébranlable. Pourquoi a-t-on peur de parler en public? Parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on croit qu'il faut être parfait, parce qu'on pense que le moindre tremblement trahira notre faiblesse. Mais, et si on se trompait complètement? Et si ce n'était pas la perfection qui touche, mais l'authenticité? Ta voix, même tremblante, a plus de puissance que tu ne l'imagines. Écoute cette histoire vraie. Un jeune homme a évité les formations Carnegie pendant 5 ans. 5 années à fuir, paralysé rien qu'à l'idée de devoir se lever et parler. Puis un jour, il a pris son courage à 2 mains. Il est monté sur scène, le cœur battant, la voix hésitante. Mais il a parlé. Il a été lui-même. Et il a reçu une ovation. Ce moment-là a changé sa vie. La vérité? La peur est un mensonge. Une illusion que ton cerveau alimente jusqu'à ce que tu la confrontes. Et à chaque pas que tu fais en avant, elle recule. À méditer. Vous voulez du courage? Faites semblant d'en avoir et vous en aurez. C'est plus qu'une phrase, c'est une clé. William James, philosophe visionnaire, l'avait compris. Ce ne sont pas les émotions qui guident nos actions. C'est l'action qui façonne nos émotions. On ne devient pas courageux avant d'agir. On le devient en agissant. Pour captiver un public, soyez authentique. Racontez votre expérience.
partagez vos leçons de vie tirées des moments difficiles et heureux. Une histoire vraie touche davantage que de belles tournures. Pensez à cet homme qui a touché son auditoire en partageant son épreuve avec la Gestapo. Ce n'est pas la forme qui impressionne, mais la sincérité qui émane de votre discours. Parlez comme à un ami. Partie 3. La méthode express pour captiver son public. Tu veux capter l'attention? Ne cherche pas à impressionner. Sois vrai. Parle avec ton cœur. Raconte ce que toi tu as vécu, ce que la vie t'a appris, dans la douleur comme dans la joie. Parce qu'au fond, ce n'est pas le style qui émeut, c'est la sincérité. Écoute cette histoire. Un homme participe à une formation Carnegie. Il commence un discours sur la liberté, avec des phrases toutes faites, sans âme. Alors, on lui pose une simple question. « Mais toi, la liberté, tu l'as déjà perdue ?» Et là, tout bascule. Il raconte qu'il a fui la Gestapo pendant la guerre, qu'il a survécu à l'impensable. La salle retient son souffle. L'émotion est brute, authentique. Résultat, standing ovation. Ce qu'on retient, ce n'est pas la beauté des mots qui touchent, mais la vérité derrière ces mots. Oublie les textes appris par cœur. Parle comme tu parlerais à un ami. Aujourd'hui, l'éloquence ne se joue plus dans les grandes phrases. Elle se joue dans le vrai. L'émotion, l'humain. Devenir un bon orateur nécessite bien plus que de lire des livres. C'est une aventure faite de pratiques répétées, où chaque échec est une chance de briller. Comme Vance Bushnell, qui, après une chute embarrassante, a su se relever et parler avec passion. Souviens-toi, ce qui compte, c'est ta capacité à reprendre la scène, peu importe la gêne. Lève-toi, parle, et découvre ta force. Partie 5. L'art de continuer. Pratiquer, chuter, se relever, briller. Tu veux savoir comment on devient un bon orateur? Ce n'est pas en lisant des livres, c'est en parlant, encore et parfois, c'est en tombant. Littéralement. Laisse-moi te raconter une histoire. Vance Bushnell, cadre dans une grande entreprise, avait préparé son discours mot pour mot. Tout était millimétré. Mais le jour J, le stress l'a terrassé. Il est tombé de scène, devant tout le monde. La honte, l'humiliation. Mais tu sais quoi? Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est relevé. Il a appris à parler avec le cœur, pas avec un script. Aujourd'hui, c'est l'un des orateurs les plus demandés aux États-Unis. La leçon. Ce n'est pas la chute qui te définit, c'est la manière dont tu te relèves. La parole, c'est un muscle. Plus tu t'en sers, plus elle devient naturelle. Alors lève-toi, prends la parole. Même si tu trembles, même si c'est confus, le progrès ne demande pas du génie, il demande du courage. La communication efficace va au-delà des simples mots. C'est un appel à l'action, une force capable de susciter des changements significatifs. Prenons exemple sur un homme déterminé qui a vaincu la peur de s'exprimer en public pour devenir la voix de sa profession. Son parcours nous rappelle que la passion et la clarté de mission transcendent la technique. Le véritable impact réside dans la conviction et l'engagement. Partie 4. De la parole à l'action. Convaincre, inspirer, transformer. Parler, ce n'est pas juste faire passer une information, c'est provoquer un choc, allumer une étincelle, semer une transformation. Un bon discours peut changer un destin, ouvrir une carrière, réveiller une foule. Les mots, quand ils viennent du bon endroit, ont ce pouvoir. Écoute bien cette histoire, Joe Haverstick. Il construisait des maisons, loin des projecteurs, discret, comme tant d'autres. Mais il avait un rêve, représenter les siens, devenir la voix de toute une profession. Le problème, il ne savait pas parler en public. Il aurait pu renoncer. Mais non. Pendant 2 mois, il s'est levé chaque jour avec une mission. Apprendre à s'exprimer, à se faire entendre. Et devine quoi? 2 mois plus tard, il est devenu président de l'Association nationale des entrepreneurs. Pas parce qu'il avait des mots parfaits, mais parce qu'il avait un feu à transmettre. Voilà la vraie leçon. Quand tu sais pourquoi tu parles, tu trouves comment parler. Ce n'est pas l'art oratoire qui fait la différence. C'est la clarté de ta mission, la conviction, l'urgence intérieure. C'est ça, la vraie formation. Punchline, le feu sacré ne vient pas des mots, mais de la mission. Imagine-toi sur scène, le cœur battant, mais la confiance en toi bien présente. Tu ne t'élances pas pour impressionner, mais pour partager ton histoire. Chaque mot résonne, touchant l'auditoire. N'aie pas peur de prendre le micro.
car c'est ta voix et ta sincérité qui comptent. Le monde a soif de connexions authentiques. Oser parler et inspire ceux qui t'écoutent. Conclusion, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être écouté. Imagine, dans quelques mois, tu montes sur scène. Ton cœur bat fort, mais tu ne trembles plus. Tu regardes l'auditoire droit dans les yeux. Tu respires et tu parles. Pas pour impressionner, pas pour prouver que tu es un expert, mais pour partager ce qui te tient à cœur. Pour connecter. Parce que c'est ça, le vrai pouvoir de la parole. Toucher, inspirer, éveiller. Alors la prochaine fois qu'on te tend un micro, ne recule pas, avance. Le monde n'a pas besoin d'un discours parfait. Il a besoin de ta voix, de ton histoire, de ta sincérité. Merci d'avoir écouté ce résumé du livre « Comment parler en public » de Dale Carnegie. Si tu veux continuer à apprendre, grandir et te dépasser, abonne-toi, like et partage cette vidéo. Tu trouveras d'autres résumés inspirants ici sur Apprends Plus. À très bientôt et surtout, ose prendre la parole.